Oui, Seigneur, j'ai passé une semaine mouvementée, une semaine difficile. Mais maintenant, oh Dieu, je veux être avec toi. Je veux te consacrer ces moments. Je veux comme un enfant qui s'est blessé, qui vient dans les bras de sa mère. Oh Père, prends-moi dans tes bras ce matin. Prends-moi dans tes bras d'amour. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Toi, mon consolateur. Toi qui sais ce qui me fait mal. Toi qui sais quand je suis triste. Toi qui sais quand j'ouvre la bouche ce que je veux dire. Et quand je ferme la bouche ce qui est dans mon cœur. J'ai besoin de toi ce matin. Mon frère, ma soeur ont besoin de toi ce matin. Est-ce que tu peux faire ton œuvre? Est-ce que tu peux faire ton œuvre ce matin dans nos vies? Dans la vie de celui qui regarde, dans la vie de celui qui est là. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens prendre le contrôle. Viens diriger ces moments. Viens prendre le contrôle de ces moments maintenant. Dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. La Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Avec moi, est-ce que tu peux répandre ton âme? Avec moi, est-ce que tu peux te laver dans le sang qui a coulé? Le sang qui te donne un accès illimité, un accès privilégié dans la présence de notre roi. Éternel, je veux maintenant te demander pardon. Te demander pardon pour tout acte posé consciemment ou inconsciemment. Te demander pardon pour tout acte posé par mes enfants, mes petits-enfants, par mes parents, mes frères, mes sœurs, ton église, tous ceux qui sont là ou qui vont regarder, Seigneur, ce direct. Je viens te demander pardon pour eux. Je viens invoquer le sang de Jésus. Qu'au travers de ces moments, que le sang de Jésus puisse nous laver. Que le sang de Jésus localise une personne, une famille, une maison, ton église. Nous venons nous laver. Je viens tremper, Seigneur, cet endroit dans le sang de Jésus. Je viens laver mon cœur, ma bouche, tout mon être dans le sang de Jésus. Ta servante qui va intervenir, je la trempe dans le sang de Jésus. Et maintenant, je me lève, Seigneur, contre tout esprit. Contre tout esprit. Je rends captive toute pensée à l'obéissance de ta parole maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit d'incrédulité, je vous balaie, je vous envoie dans les ténèbres. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens une fois de plus saluer ma fille depuis l'Angleterre qui est connectée. Il y a d'autres personnes qui sont connectées, mais je ne les vois pas. Je vous envoie des shalom depuis le Havre. Soyez tous bénis, vous êtes au bon endroit ce matin. Je laisse saluer le pasteur Justine qui est là, la prophétesse Raïcha ainsi que tous les membres de cette église. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Sans trop tarder, je crois que je vais inviter le pasteur. Je ne vais pas nous amener dans l'intercession aujourd'hui parce que je crois qu'elle a un grand message ce matin. Je vais céder la place à notre pasteur qui va
peut-être prendre 2 secondes pour nous amener à prier pour nos familles. Parce que dans ces périodes, dans ces temps difficiles où l'Éternel nous dit racheter le temps, nous devons rester constamment en prière pour nos familles, pour nos maisons. Nous voyons ce qui se passe, on est encore en train de faire un 3e confinement. Nous ne sommes pas encore sortis de cette pandémie. Tant que nos dirigeants ne prendront pas conscience que Dieu est Dieu et d'appeler ce Dieu-là. Tant qu'ils sont en train de eux-mêmes chercher des solutions, je pense que nous risquons de rester longtemps dans ces moments-là. La Bible dit que si mon peuple s'humilie et demande pardon, je pardonnerai leur iniquité. Et c'est justement, jusqu'à présent, ce que nos dirigeants ne font pas. Je ne vais pas prêcher, je vais introduire mon pasteur que j'aime, qui me supporte depuis que j'ai des problèmes de santé, ma sœur de cœur. Est-ce que nous pouvons, sous vos acclamations, l'applaudir, la recevoir? Pasteur Justine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous savez, pour obéir à Dieu, ça ne vient pas de notre chair. Certaines personnes ont connu la parole avant, mais n'avaient pas encore reçu l'Esprit de Dieu en eux. C'est-à-dire, ils étaient comme des religieux, c'est-à-dire tu crois tout simplement en Dieu, mais tu n'as pas encore, la personne n'avait pas encore reçu l'Esprit de Dieu en lui. Parce que lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu en toi, tu reçois, en fait, lorsque tu reçois Jésus en toi, tu reçois l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire Christ revient en nous par son Esprit. Et ce que tu n'arrivais pas à faire dans le passé, quand tu n'avais pas encore reçu Jésus, tu vas le faire parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à marcher avec Dieu. La Bible déclare que c'est lui qui nous convainc de péché. C'est lui qui convainc nos cœurs de péché. C'est lui qui nous ramène à Christ. Je veux t'inviter ce matin, si tu n'as pas encore fait, vraiment poser cet acte un jour, si tu n'avais pas encore reçu Jésus en toi, bien-aimé dans le Seigneur, que soit toi, que soit tes enfants, je t'encourage à ce que tu le fasses pour tes enfants. Tu le fasses pour vraiment ceux qui sont sous ta responsabilité, avec leur accord, bien sûr, parce que ça, c'est pas forcé. Mais prie afin que chaque personne reçoive l'Esprit de Dieu en elle. Lorsque tu reçois Jésus, lorsque tu poses cet acte, tu l'invites dans son cœur comme ton Seigneur sauveur personnel, tu reçois, en fait, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Christ en toi par l'Esprit que tu reçois. Et c'est lui qui va commencer à t'aider à marcher avec Dieu. Nous portons un corps charnel qui ne peut rien faire de bon, qui va t'empêcher même à marcher avec Dieu. Nous portons ce corps charnel qui a toujours tendance à vouloir nous ramener en arrière. Mais le rôle du Saint-Esprit en nous est de nous aider à marcher avec Dieu. Alléluia. Et de nous aider à aimer le Seigneur. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il répand en nous l'amour de Dieu. Et lorsque l'amour de Dieu est en nous, on va voir qu'on va commencer à ne pas aimer ce qui n'est pas bon, à ne pas aimer ce que Dieu n'aime pas aussi. C'est quoi qui fait ça? C'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne cette capacité vraiment d'aimer Dieu, de rejeter tout ce qui est mauvais. La chair va te dire, va braquer, va voler, va faire du mal à ton frère, à ta soeur, à ton prochain, à ton voisin. Mais tu vas entendre cette petite voix qui est si douce en toi, qui te dit non, ce n'est pas bon, ne fais pas. Alléluia. Cette voix est tellement douce qu'il faut souvent écouter. C'est la voix de Dieu en toi, la voix de l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Donc vraiment, nous avons besoin de l'appeler, nous avons besoin de demander toujours sa manifestation. C'est quoi j'ai introduit par ce chant. On a besoin de lui. Sur tous ces temps de la fin, bien aimé, les temps vont arriver où il n'y aura plus le Saint-Esprit. On n'aura plus cette force-là.
Parce que Dieu va l'enlever lorsque l'Église est enlevée. Profitons maintenant afin de pouvoir vraiment rentrer dans la vie, pleinement dans la vie de Dieu. Amen. Alléluia. Sois béni ce matin. Seigneur, je veux te rendre grâce, te dire merci encore pour ces moments merveilleux. C'est vraiment ces instants glorieux, Seigneur, dans ta présence, Père. La Bible dit qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Oh Seigneur. Une seconde dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Tu es celui qui nous fait du bien, Seigneur. Ta présence à nous, Seigneur, nous aide, nous fait à ce que nous réalisons combien de fois tu nous aimes. Seigneur, je veux te dire merci. Ta parole déclare que là où 2 ou 3 seront assemblés en ton nom, tu seras là. Merci pour ta présence ce matin. Oh, merci pour tous ceux qui sont loin, tous ceux qui sont à l'étranger, d'autres qui sont en Europe. Père, Seigneur, la distance n'est pas une barrière. Seigneur, je sais que sur le monde spirituel, Seigneur, dans le monde spirituel, nous sommes ensemble, dans la même maison, dans ta présence. Sois béni, Seigneur, sois glorieusement béni, notre Dieu, Seigneur, pour ta fidélité, pour ton amour qui nous rassemble, pour ton amour qui nous attire à toi, Seigneur. Je veux te dire merci. Je te remets ces moments entre tes mains. Je te remets ton peuple, Seigneur, tes serviteurs et servants, ton peuple qui est connecté, Seigneur mon Dieu. Père, je le remets entre tes mains. Je viens le recommander à toi, Seigneur, le Dieu de toute grâce, Seigneur, afin que tu fasses du bien à quelqu'un ce matin, afin que les yeux du cœur de quelqu'un s'ouvrent ce matin, Seigneur. Oh notre Dieu, bénis ton peuple, bénis ta parole, visite-nous. Dans ces temps de la fin, nous avons besoin d'une visitation. Nous avons besoin de vivre la gloire de la dernière maison, qui sera plus grande que celle de la première. Seigneur, les apôtres, Seigneur, oh Dieu, au moment où l'église primitive est née, ils ont connu la gloire de la première maison. Nous voulons connaître la gloire de la dernière maison que tu as promis. La pluie de l'arrière-saison, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons la connaître, Seigneur. Nous voulons faire partie de ceux-là, Seigneur, qui vont vivre cette plénitude. Seigneur, ta présence, qui vont vivre, pas des miracles, mais, Seigneur, des prodiges éternels. Voilà pourquoi nos cœurs soupirent après toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Avant d'introduire mon message, je veux t'inviter à prier. Tu vas élever la voix pour demander au Seigneur, Seigneur, regarde les temps que je vis. Regarde ce que je vis autour de moi. Regarde comment l'ennemi envoie des fleuves. La Bible dit que la femme était enceinte sur le point d'enfanter. Le dragon sort de la mer et poursuit la femme. Pourquoi? Il voulait dévorer l'enfant. Et pour dévorer l'enfant, il fallait tuer la femme. Pourquoi forcément la femme? La femme est tellement précieuse. La femme est le choix de Dieu. Lorsque nous voyons dans la Bible, pour que le Messie vienne, pour que nous ayons accès au salut, il a fallu que le Messie passe par les entrailles d'une femme. Voilà pourquoi, femme, tu ne dois pas te négliger. Voilà pourquoi, femme, tu dois savoir que tu as un plan important. Tu as une place importante dans cette mission, dans l'œuvre de Dieu. Tu es porteuse de vie. Tu portes la vie en toi, que tu dois donner autour de toi, partout où tu vas. Tu ne dois pas être cette femme aigrie, cette femme qui n'aime rien. Non, tu es précieuse. Tu as quelque chose de très fort en toi. Tu as une grâce particulière que Dieu a déposée. C'est pourquoi le diable s'acharne. C'est pourquoi le dragon, lorsque vous lisez Apocalypse 12, la Bible dit que le dragon est sorti de l'eau. Il s'est dirigé vers la femme parce qu'il voulait dévorer la femme et l'enfant que la femme portait dans ses entrailles. Alléluia. L'enfant, ce n'est rien d'autre que l'image de la vie. L'enfant n'est rien d'autre que l'image d'une bénédiction qui est en toi. Alléluia. L'enfant n'est rien d'autre que ce que Dieu a déposé en toi qui doit bénir les nations. Tu as un trésor en toi. Tu as plein de choses en toi que tu dois donner. Les nations attendent. Les âmes attendent. Les familles attendent ce qui est en la femme. Alors ne te sous-estime pas. Je veux que tu pries. Parce que le dragon, la Bible déclare, il avait lancé un fleuve.
Un fleuve, il avait vomi un fleuve pour que le fleuve puisse engloutir la femme. Mais la Bible dit que Dieu a ouvert la terre a ouvert la bouche et a englouti les fleuves du dragon. Alléluia. Pourquoi? Parce que la femme devait être sauvée. Parce que la femme portait quelque chose de précieux en elle. Tu vas élever la voix, bien-aimé dans le Seigneur. Je parle à la femme et je parle aussi à la femme qui est l'image de l'Église, l'épouse de Christ, celle que Dieu prépare pour l'enlèvement. Alléluia. Pour être son épouse. Tu vas élever la voix pour présenter ta vie au Seigneur. Tu présentes ta vie, tu dis Seigneur, préserve-moi pendant ces temps de la fin. Préserve-moi et ma maison. Seigneur, préserve-moi. Tu as mis à moi des choses. Tu as mis à moi des talents et des dons. Tu as mis à moi un ministère. Tu as mis à moi beaucoup de choses que je dois donner à ton service. Seigneur, je dois aller loin. Je dois parcourir les nations. Je dois donner le meilleur de moi-même. Seigneur, regarde. Le dragon a lancé ses fleuves. L'ennemi se jette. Père, mais je sais que la terre ouvrira sa bouche et engloutira le fleuve du dragon. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à te présenter devant le Seigneur? Je dis, Dieu parle à la femme. Dieu parle à la femme, premièrement, toi qui portes le trésor de Dieu, qui est l'image de l'Église, qui est l'image de l'épouse que Dieu prépare, afin d'être l'épouse de Christ, la femme qui est l'Église. Dieu parle aussi à la femme sur le plan naturel, qui porte plein de talents de bénédiction pour pouvoir les répandre aux nations. Alléluia. Tu vas élever la voix avec moi. Tu vas demander au Seigneur, préserve-moi. Que Dieu préserve son Église, que Dieu nous préserve des attaques du dragon, que Dieu nous préserve des attaques du dragon qui lance un fleuve noir. Élève ta voix, bien-aimé. Seigneur Dieu vivant d'Israël, ce matin, Père, nous nous levons, Seigneur, oh Dieu, d'un commun accord ce matin, ton peuple. Nous représentons nos familles, nous représentons, Seigneur, l'Église, oh Dieu de gloire, l'Église de Christ qui est son corps. Seigneur, ce matin, mon Dieu, pour te demander secours, demander que ta main nous préserve de toute chute, que ta main nous préserve de toute convoitise, que ta main nous préserve de toute corruption, que ta main nous préserve, Seigneur mon Dieu, Père. Préserve-nous, notre Dieu. Seigneur, afin que ce que tu as mis en nous, Seigneur, puisse travailler pour ta gloire, Seigneur. Afin que ce que tu as déposé en nous se révèle aux nations. Ta parole déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, la révélation de l'Église, Seigneur. Oh notre Dieu, préserve-nous, Père. Tu dis dans ta parole qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Seigneur, préserve-nous, notre Dieu. Préserve-nous de toute attaque de l'ennemi. Préserve-nous, Seigneur. S'il arrive que quelqu'un a succombé, Seigneur, relève la personne. Parce que nous avons une mission, notre Dieu. Seigneur, préserve-nous. Nous sommes ton peuple. Nous sommes ton peuple. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons courir avec toi, Seigneur. Le monde court dans le mal, Seigneur. Les satanistes courent dans le mal. Ils veulent dissiper le monde. Ils veulent dissiper, Seigneur mon Dieu, les âmes que tu as faites, oh Dieu de gloire. C'est le temps où toute l'Église se lève. C'est le temps où le flambeau de l'Église, Seigneur, doit briller, Seigneur mon Dieu, pour l'Évangile. C'est le temps où le flambeau de l'Église doit briller. Nous sommes des flambeaux que tu as établis dans ce monde, Seigneur, pour apporter la vie aux nations, Père éternel. Ramène à nous le réveil. Ramène à nous, Seigneur, la puissance, la gloire, Seigneur notre Dieu. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, éternel. Nous t'invoquons, nous t'appelons ce matin. Dieu vivant d'Israël, le Dieu qui nous a choisis, le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui nous a mis à part, Seigneur, notre Dieu, Seigneur. Nous voulons réaliser que tu as mis sur nous le pouvoir, l'autorité afin de changer les choses dans ce monde, afin de décréter les choses qui doivent se matérialiser. Père, relève l'Église, fortifie l'Église, repositionne ton peuple, repositionne chaque famille, repositionne, Seigneur, fermement notre Dieu. Seigneur, et Seigneur, tu as dit dans ta parole que même les cheveux de notre tête sont tous comptés. Père, ne permets pas que la mort rentre dans la maison de tes enfants. Ne permets pas cela, Seigneur. C'est pourquoi je viens, au nom de Jésus-Christ, fermer les portes à tout esprit de mort du milieu de nous, à tout esprit de mort dans nos maisons. Je lui ferme les portes. Je les verrouille ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour le sang de Jésus, le sang de la victoire,
le sang qui crie délivrance, le sang qui crie sauve, ce sang qui nous couvre, ce sang qui nous protège. Je viens mettre la marque du sang de Jésus sur chaque maison, sur les linteaux de chaque maison de tes enfants, de ce ministère, Seigneur, de tous ceux qui font partie de ce ministère de l'ombre de près. Je mets le sang sur les linteaux des maisons, de tous ceux qui sont, Seigneur, tous tes enfants, tout ton peuple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens te dire merci, Père. Je viens te dire merci. Je viens te dire merci. Oh, tu as dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Merci parce que, Seigneur, notre Dieu, nous sommes sauvés parce que nous invoquons ton nom. Louange à toi, honneur à toi pour ta fidélité, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment, je nous exhorte à garder nos lampes allumées. Si tu sais que ta lampe n'est plus allumée, c'est-à-dire ta foi et ta vie de prière, la méditation de la parole de Dieu bien-aimé, il faut revenir, il faut repartir et les chercher. Garde ta lampe allumée. Amen. La prière, la persévérance dans la prière, même s'il arrive que tu t'es découragé, ne reste pas couché parce que tu n'es pas un handicapé. Tu te relèves, tu reprends ta vie de prière, tu reprends ta vie de la méditation de la parole de Dieu. Amen. Sois béni. Alors, je vais partager avec nous une portion d'écriture sur le thème que le pasteur de l'église a donné. Le thème, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. La Bible dit à partir du verset 1, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Quelle douleur! Alléluia. Verset 6. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles. Et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, « Allez, que chacune retourne à sa maison, à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous, mes filles? Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'il ait grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles s'élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle.
Amen. Ici, nous venons de voir, nous venons de lire cette histoire-là qui nous parle d'une maman. C'était un couple en fait qui allait séjourner à Moab. Moab, c'est un pays un peu maudit, c'est-à-dire Moab sort des enfants de Lot. Parce que lorsque les enfants de Lot ont fait boire leur père parce qu'ils voulaient avoir une descendance, ils ont fait des enfants avec leur père. Et voilà pourquoi la malédiction de l'inceste reposait sur eux. Ils n'avaient plus vraiment part à la, comment dire, ils ne pouvaient plus partager, vivre la vie de Dieu en eux parce qu'ils étaient comme rejetés de la présence de Dieu à cause de cet abominable péché. Alléluia. Moab était privé de la présence de Dieu. Donc, les Moabites, c'était la descendance de Lot. Et ici, nous voyons que la femme dont on parle ici, Naomi et son mari, vont séjourner à Moab. Pourquoi? Parce qu'il y avait une famine. La famine était arrivée à Bethléem. Et lorsqu'ils quittent Bethléem pour aller séjourner à Moab, les enfants ont épousé des femmes moabites. Et le mari, Naomi perd son mari et les enfants se marient. Les fils de Naomi se marient avec les Moabites et aussi les fils de Naomi aussi meurent. Naomi se retrouve seule avec ses deux belles-filles. Maintenant, Naomi apprend que Bethléem avait été visité par Dieu. Dieu a ramené la nourriture, Dieu a visité la ville de Bethléem. Naomi décide de retourner dans son pays d'origine. Et voilà, les deux filles la suivent. Les deux filles sont bien parties de Moab. Les deux filles ont pris la décision de suivre Naomi. Ces deux filles, Ruth et Orpa, avaient décidé de suivre la Naomi pour retourner à Bethléem. Amen. Bethléem veut dire Beth, c'est-à-dire il y a Beth, il y a M. En fait, Bethléem veut dire maison du pain. Donc, c'était une ville bénie. Naomi ne pouvait pas rester à Moab, même si elle a fait 10 ans avec sa famille, mais son esprit n'était pas là-bas, en fait. C'est juste les situations de la vie, la famille et tout qui a fait qu'elle fuit l'endroit pour aller séjourner à Moab. Mais franchement, ce n'était pas une bonne idée pour Naomi. Parce que fuir la famine et aller enterrer 3 personnes, la galère devient encore pire. En fait, ce n'est pas là mon message. Je voudrais attirer notre attention sur l'attitude des deux filles. Particulièrement sur l'attitude de Orpa. Alléluia. Je vais parler sur le personnage biblique qu'on appelle Orpa, la belle-fille de Naomi. On verra pour Ruth après. Je rappelle que nous sommes toujours sur le thème « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Alléluia. Ici, Naomi retourne à Bethléem et les deux filles décident d'aller avec elle. Mais pendant qu'ils ont commencé à vouloir marcher, Orpa dit non, je retourne chez moi, je retourne dans mon pays. Et Naomi dit non, moi je vais avec toi. Alléluia. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Où tu mourras, je mourrai. Orpa dit non, moi je retourne chez mes parents, je retourne dans ma famille, je retourne auprès de mes dieux, les dieux de mon père. Je retourne dans mon inceste, je retourne dans la malédiction, je retourne vraiment dans tout ce qui n'est pas bon. Orpa a décidé de retourner. Ici, il s'agit de Ruth et il s'agit de Orpa. Ces deux personnes, en fait, sont deux dimensions. Et je vais parler de ces deux dimensions. Aujourd'hui, nous parlons d'une dimension. C'est une seule personne qui a deux dimensions en elle. Parce que Ruth et Orpa sortent d'une même famille. Ruth et Orpa sortent d'une même maison. Ruth et Orpa sortent d'un même pays. Ruth et Orpa sortent des mêmes liens. Ruth et Orpa sortent du même sang. Ruth et Orpa ont la même chose sur leur vie. Alors, c'est deux dimensions. Alors, et
je disais tantôt que ces deux personnes sont deux dimensions. Alors, il y a une dimension charnelle, c'est-à-dire terrestre. Il y a une dimension spirituelle, c'est-à-dire la dimension qui nous ramène en haut, la dimension qui nous fait avancer, la dimension qui nous amène auprès de Dieu, qui nous amène dans la présence de Dieu, la dimension qui accepte la vie de Dieu, la dimension qui accepte le ciel, la bénédiction. Mais il y a une autre dimension, bien aimée, qui accepte la terre. Alléluia. Et l'homme en lui a ces deux dimensions. Une personne en elle a ces deux dimensions, la dimension de l'esprit et la dimension de la chair. Orpa décide de retourner au pays maudit. Orpa décide de se rattacher à ces dieux, au Dieu de leur père. Alléluia. Mais il y a eu séparation. Ruth n'a pas dit, Orpa est ma soeur. Ruth n'a pas dit, je ne connais pas le monde de Bethléem, le monde des Israélites. Non, 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 je ne connais pas. Ruth n'a pas dit, je ne connais pas leur Dieu, je ne veux pas vivre, je suis étrangère. Non, Ruth s'est séparée d'Orpa. Ruth n'a pas eu le sentiment en elle. Ruth n'a pas eu la pitié pour dire que, non, et je serai, si je pars avec ma belle-mère, je vais aller être là-bas, je serai là-bas une étrangère, personne ne va me calculer, et vraiment je vais m'ennuyer, et tout. Mais non, Ruth ne l'a pas dit. Au-dedans d'elle, elle était vraie, elle savait ce qu'elle voulait, elle avait au-dedans d'elle une vision, la vision de l'éternité, la vision de la gloire, la vision de la vie, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, en toi, en moi, il y a ces deux dimensions, la dimension charnelle et la dimension de l'esprit. Et Dieu a mis en nous cette dimension-là. En toi, il y a la présence de Dieu, en toi, il y a Dieu en toi, mais en toi, il y a aussi le côté charnel. Bien-aimé dans le Seigneur. Orpa décide de retourner. Oh Seigneur, quelle tristesse, quelle misère. Alléluia. Elle a décidé d'aller à la mort. Elle a décidé de repartir à la mort. Elle a décidé de repartir à la malédiction familiale, générationnelle même. Elle a décidé d'aller s'attacher à nouveau à cette malédiction, bien-aimée dans le Seigneur. Alors que dans la présence de Naomi qui avait Dieu, le Dieu vivant d'Israël, le Dieu de gloire, le Dieu qui donne la vie, dans sa présence, la vie de Orpa allait être transformée. La vie d'Orpa allait recevoir la présence de Dieu, la vie de Dieu, la gloire de Dieu en elle. Mais elle était déjà dans la présence de Naomi, la femme de Dieu en qui Dieu habitait. Mais elle décide de sortir encore de cette présence pour retourner à Moab, pour retourner dans la malédiction, pour retourner dans la mort, pour retourner aller adorer les dieux de son père, pour retourner dans la vie d'inceste, pour retourner dans cette malédiction-là, oh Dieu vivant d'Israël. Bien-aimé, on en trouve encore parmi nous. Je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un autre problème? Qu'est-ce qui peut faire dans la vie d'un enfant de Dieu de quitter la vie, de quitter là où tu vis, de quitter la présence de Dieu, de quitter et de retourner à Moab, de retourner dans la mort. Moab, c'est l'image de la mort, parce qu'il y avait une malédiction qui reposait sur Moab. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, lorsqu'il y a on parle de malédiction, on parle de la mort. La malédiction se trouve à l'intérieur de la mort. Il faut savoir que lorsque je quitte la présence de Dieu, lorsque je quitte la vie de Dieu, je ne parle pas ici de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je parle ici des enfants de Dieu. Lorsque je quitte la présence de Dieu à cause des difficultés, à cause des problèmes, pour aller chercher secours dehors, pour aller, je ne sais pas où, il faut savoir que je quitte la vie pour m'abriter sous la mort. Et lorsque je retourne dans la mort comme ça, il faut savoir que c'est la misère totale. Il faut savoir que c'est la séparation d'avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est plus le temps. Ce n'est plus le temps
Ce n'est plus le temps de jouer avec nos vies. Ce n'est plus le temps de nous amuser. Bien-aimé, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui va dire, mais moi, je ne peux pas aller dans le monde, mais je ne peux pas repartir à Moab. Moab ici, c'est l'image du monde. Moab ici, c'est l'image des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais dans ta maison, comment tu te comportes? Et si Dieu dit, celui qui est son frère est un meurtrier, mais en toi, tu entretiens encore la haine, il faut savoir que tu es à Moab quelque part. Parce qu'il y a le meurtre qui est attaché à toi. Si Dieu dit, celui qui pardonne son frère, si Dieu dit, si vous pardonnez aux hommes vos offrandes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes vos offrandes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir, quand Dieu ne te pardonne pas, qui va te pardonner? Lorsque je ne pardonne pas mon frère, il faut savoir que je m'attache moi-même. C'est-à-dire que j'attache moi-même ma vie. Si Dieu ne me pardonne pas, qui va me pardonner? Même si mon frère me pardonne, même si ma soeur me pardonne, même si mon pasteur me pardonne, et que Dieu ne me pardonne pas, mais ça ne sert à rien du tout. Alléluia. Bien-aimé, le temps est arrivé où nous devons appliquer la parole de Dieu. Ce n'est pas le forcing. Dieu, lorsque le Seigneur sait que tu vis, tu vis une difficulté, toi-même tu n'arrives pas à t'en défaire. Bien-aimé, quand tu cries à lui, ce Dieu fidèle viendra t'aider à sortir de là. Il va t'aider à sortir de là. Parce qu'il sait que ton cœur ne veut pas ce qui t'oppresse. Il sait que ton cœur ne veut pas ce qui t'attire en arrière. Tu ne veux pas cela. Mais il va t'aider obligatoirement parce qu'il sait que son enfant soupire. Il veut quitter la position de péché. Et ce Dieu-là va t'attraper par la main. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que si tu es encore à moi, sors de moi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si tu es encore dans un état quelconque, sors de là. Débarrasse-toi par l'aide de Dieu. Le Seigneur est là pour nous aider. Nous sommes ses enfants. Nous sommes son peuple. Et sinon, Christ ne serait pas mort. Christ est mort, aller à la croix. Pourquoi? Pour rien? Non. Il dit le juste tombera, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Ne dis pas que je suis tombé, est-ce que je peux me réveiller? Mais non. Qui t'a dit ça? Amen. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses comme ça. Sors de Moab ce matin. Quitte Moab. Amen. Cette fille qu'on appelait Orpa était sans vision. Elle n'avait pas de vision en elle. Bien-aimé, la Bible dit qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Quelqu'un qui n'a aucune vision, en fait, prend des décisions comme il veut. Il va où il veut. C'est-à-dire qu'en fait, en toi, il n'y a aucune vision. La vision, lorsque tu as une vision en toi, la vision va influencer même ton attitude. La vision que tu portes en toi va même influencer vraiment tout ce que tu fais, tout ce que tu dois faire. Quand tu regardes à ce qui est en toi, en fait, ton comportement sera sous l'influence de la vision que tu as en toi. Alléluia. Ruth avait la vision de l'éternité en elle. Ruth avait la vision de la vie éternelle en elle. Ruth avait cette vision en elle. Ruth avait la vision de bonnes choses. Ruth avait la vision de l'amour. Ruth avait la vision de la paix. Bien-aimé, c'est Christ le prince de paix. Ruth avait la vision de l'amour. Bien-aimé, tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, tu n'es rien. Et Ruth s'est attachée à Naomi. Ce n'était pas la personne Naomi en tant que telle. En fait, Ruth voyait au-delà de Naomi. C'est pourquoi elle pouvait dire, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Alléluia. Là où tu vas demeurer, je demeurerai. Parce qu'il a pu percevoir que cette femme a quelque chose d'autre que nous n'avons pas. Ruth était consciente qu'elle était moabite. Ruth était consciente qu'elle est née dans une malédiction. Ruth était consciente qu'elle vivait sous une malédiction. Ruth était consciente qu'ils n'avaient pas Dieu dans leur vie. Qu'ils vivaient dans la mort, sous le poids de la malédiction ancestrale. Ruth le savait en elle. Et c'est quand elle a vu Naomi, elle a vu que Dieu est le Dieu de Naomi.
Naomi. Elle a vu Dieu en Naomi. Elle savait que Naomi revenait du pays de Dieu. Elle savait que Naomi était d'Israël. Elle le savait. Bien aimé, Orpa le savait aussi. Mais Ruth a pris la décision de dire non, 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 non. Je ne retourne pas là-bas, mon Dieu. Il faut être, je ne sais pas si c'est l'ignorance qui peut amener quelqu'un à refuser ce qui est bon pour s'attacher à ce qui est mauvais. On va dire à quelqu'un, il y a un bon endroit là, on va mettre deux endroits. Il y a un endroit où il y a les excréments, je veux dire les cacas, excusez-moi du terme. Il y a les cacas, il y a le sable bien joli là. Et on va dire, on te met au milieu, on dit choisis l'endroit où tu veux te placer. Mon Dieu, si tu vas dire, je vais me mettre dans les cacas, Seigneur. Ça veut dire quelque part, il y a cette ignorance-là, l'ignorance qui est même comme l'image de la mort, d'une mort spirituelle. Parce que quelqu'un qui est mort ne voit pas, n'entend pas, ne bouge pas, ne fait rien. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu es dans cet état, au nom de Jésus-Christ, sors de là. Tu sors de là parce que tu appartiens à Dieu. Dieu te sort de là au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que tu n'es pas de Moab, tu n'es pas de la terre, tu es de là-haut, tu es du ciel, tu es de l'éternité. Christ a déjà payé pour toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Je veux vraiment t'exhorter, te dire encore, te supplier. Épouse la vision de Ruth, épouse la vision de l'éternité. Nous avons la grâce, Christ est déjà venu. Il a dit une chose, je m'en vais vous préparer une place. Oh Seigneur, est-ce que tu as la vision de l'aigle? L'aigle ne regarde pas ce qui est en bas, l'aigle regarde plus haut. Est-ce que tu as la vision du ciel? Tu as la vision de ta demeure? As-tu la vision de ta demeure? Lorsque tu auras la vision de ta demeure, les choses de la terre seront comme de la boue autour de toi. Les choses qui ont tendance à vouloir te ramener dans la boue, sera devant toi à tes yeux, dans ton esprit, comme de la boue, comme une perte. C'est pourquoi apôtre Paul pouvait dire, et ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte afin de gagner Christ. Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire, je vais regarder ce qui veut m'entraîner dans le monde, ce qui veut m'entraîner dans la mort, je vais le regarder comme une perte, comme de la boue, afin de gagner le royaume de Dieu, afin d'aller là-haut, afin de gagner Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le dire ce matin? Est-ce que quelqu'un peut prononcer, proclamer cette parole, déclarer cette parole, que ce qui est pour moi des gains, je le regarde comme une perte? Une perte, peut-être tu es attaché encore à l'argent. C'est ce qui fait que quand tu n'as même pas un centime, quand tu n'as même pas, peut-être tu vis avec des millions, quand tu n'as pas 100 €, tu deviens triste. Tu commences à avoir des mauvaises pensées. Tu commences à vouloir à tout le monde. Tu commences à avoir un comportement qui va mettre tout le monde mal à l'aise. Si tu es habitué à l'argent, mais Dieu te dit que l'or et l'argent vont périr. Ces choses sont périssables. Ces choses restent sur terre. Mais là où tu as un trésor qui ne peut jamais périr, un trésor qui ne peut jamais mourir, un trésor éternel. Christ est ton trésor. Alléluia. Il y a un poisson qu'on appelle le saumon. Lorsque vous étudiez ce poisson-là, si vous tapez sur Google, on va vous dire d'où le saumon sort. Le saumon royal, je l'appelle comme ça. Le saumon vient de quelque part, d'une source. Après, il se jette dans la mer. Après un temps, il retourne où il est venu. Alléluia. J'avais vu, il y avait une histoire que ma fille m'avait racontée. Ça, son père avait plusieurs enfants. Il a adopté une fille pygmée. Et cette fille pygmée a grandi. Il avait adopté la fille, elle était petite, elle était bébé. Et il a pris l'enfant. L'enfant a grandi, l'enfant allait à l'école. L'enfant a eu le bac. Une fille pygmée. Mais un jour, la fille a disparu. Une jolie fille. Vous regardez un peu les jeunes d'aujourd'hui. Un jour, la fille a disparu, prend toutes ses affaires, est repartie dans la forêt, retourner ses pères, les pygmées. Aïe! Bien-aimé dans le Seigneur. Elle avait les origines là-bas.
les pygmées, les réclamations là-bas. C'est-à-dire que la forêt la réclamait. C'est-à-dire les dieux de la forêt la réclamaient, puisque les pygmées, c'est la forêt. Les dieux des forêts les réclamaient. Les dieux des eaux les réclamaient. Alléluia. Qu'est-ce qui te réclame? Tu ne peux pas partir de la forêt et aller en ville et repartir dans cette forêt. Mon Dieu, ça veut dire qu'il y a des réclamations. Je veux t'annoncer à renoncer à tout cela aujourd'hui. Je veux vraiment t'encourager, bien-aimé, à renoncer à la forêt, à renoncer au monde, à renoncer à tout ce qui est mauvais, bien-aimé, dans le Seigneur. Qu'est-ce qui t'amène encore tes pensées à moi? Qu'est-ce qui amène tes pensées dans le monde? Avoir de l'argent facile. Qu'est-ce qui t'amène au monde, bien-aimé dans le Seigneur? Je n'ai jamais vu personne qui meurt avec les maisons, les châteaux qu'il a construits. Je n'ai jamais vu personne qui meurt avec l'argent. Même si une histoire, on a enterré, où j'ai vu dans les réseaux sociaux, on a enterré un riche. La tombe était même devenue petite. On a mis sur la tombe les voitures, tout ça. Mais ils n'ont même pas tout mis. Puisqu'il y avait des maisons qu'il ne pouvait pas déterrer. Il ne pouvait pas déraciner les maisons, les châteaux qu'il avait laissés pour les poser sur sa tombe. Seigneur, pourquoi l'homme est ignorant comme ça jusqu'à ce point? Bien-aimé, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu ne sais pas à quel moment il peut venir dans ta vie. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu n'amèneras rien là-haut. Même si tu es à la recherche de ces choses, parce que en tant qu'être humain, nous vivons encore sur terre, tu dois les rechercher, mais pas d'une mauvaise manière. Si tu sais que tu n'as pas, si tu sais que ce n'est pas, tu n'y arrives pas, mais avec la grâce de Dieu, tu y arriveras. Fais cela d'une bonne manière, mais ne désire pas repartir à Moab. Ne désire pas repartir dans les magouilles, dans le faux, vraiment rechercher les choses d'une certaine manière. Parce que je n'ai pas à manger, je vais commencer à aller poser des actes. Je vais commencer à aller chercher les garçons à gauche, à droite, pour qu'on va coucher, on va me donner une somme d'argent. Et bien, mais quand ça commence comme ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas parce que l'ennemi rentre. Il met en toi cette obsession-là. Dès que on te donne l'argent là, tu l'utilises aujourd'hui, demain, tu ne l'as plus. Et il va te pousser encore à aller. Tu vas devenir comme une prostituée. Après, tu te mets dans un lien d'esclavagisme où toi-même, tu auras maintenant du mal à sortir. Alléluia. Je t'exhorte ce matin à avoir la vision de Ruth. Aie la vision de Ruth en toi. Vois plus loin que les choses de la terre. Quand tu as, rends grâce à Dieu. Quand tu n'as pas, rends grâce à Dieu. Parce que celui qui t'a béni, bien aimé, Dieu a béni tout homme. Il faut juste travailler. Il faut juste demander la grâce de Dieu. Seigneur, je sais que tu m'as béni. Je veux aller vers ces choses. Et je veux que tu puisses disposer les moyens pour que ce que tu as préparé pour moi, ce qui est pour moi, puisse venir vers moi ou que j'aille vers ces choses. Seigneur, crée des occasions pour que je puisse rentrer dans les choses que tu as promises, pour que Dieu puisse rentrer dans ce que je peux faire. Crée des occasions. Dieu, il est fidèle. Alléluia. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ruth s'est préparée. Lorsque vous lisez l'histoire de Ruth, vous allez voir que Christ, Jésus, le Messie, celui qui est notre sauveur aujourd'hui, est sorti de Ruth. Quand tu obéis à Dieu, quand tu m'as dans cette lignée-là, dans ce couloir-là, de l'obéissance comme Ruth a fait, quel que soit ce que ça te coûte, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas tomber, ça ne veut pas dire que tu n'es pas allé à la recherche des choses, mais tu sais que tu souffres, il peut arriver que tu succombes, tu vas succomber en parole, en pensée, tu vas succomber même, je ne sais pas, tu vas poser des actes, mais il faut tu vas toujours te relever parce que
En toi, il y a une bonne motivation. En toi, il y a une vision. En toi, il y a quelque chose qui t'attire vers Dieu. En toi, il y a quelque chose qui te dit, fais la volonté de Dieu. Mais la chair t'amène à faire ce qui n'est pas bon. Il faut savoir que quand tu as une vision en toi, quand tu as cet état d'esprit en toi, Dieu te relèvera toujours. Alléluia. Dieu va te relever toujours. Amen. Jéhovah Jireh va toujours te relever, va toujours te bénir, va toujours pouvoir à tes besoins. Ne va pas, ne retourne pas à moi. Orpa, sans vision, était toute fausse. Orpa était fausse en elle. Les pleurs la Bible dit, elles ont pleuré tous les deux. En fait, c'était les pleurs de crocodile. Elle ne pleurait pas, elle faisait semblant, elle faisait le jeu. Alléluia. Parce que le véritable état de Orpa se cachait en elle. Et Dieu voyait cet état-là. Elle n'avait pas l'amour pour Naomi en elle. Elle était dure de cœur. Mais Dieu lui a fait grâce. Elle a renoncé à cette grâce pour repartir dans ces choses-là. Je déclare que ce n'est pas ta portion au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tu n'es pas Orpa au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tu n'es pas Orpa au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas une vision en toi, je déclare que le Saint-Esprit dépose en toi une vision. La vision de l'éternité, la vision de la gloire. Pas la vision des poussins, mais la vision de l'aigle qui va plus haut, qui regarde à ce qui est là-haut, qui regarde l'éternité. Alléluia. Alléluia. Sois béni. Épouse la vision. Sois comme Ruth. Je veux vraiment t'encourager ce matin à être comme Ruth. Il ne faudrait pas que Dieu te surprenne. Il ne faudrait pas que tu sois surpris. La Bible déclare, il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Bien-aimé, qu'as-tu fait pour le Seigneur? Il a mis en toi des dons, des talents. Il a mis en toi beaucoup de choses. Qu'as-tu fait pour... As-tu sauvé une seule âme? Et tu allais vers une seule âme, qu'il soit sauvée. Qu'as-tu fait pour le Seigneur? As-tu déposé, si toi, peut-être tu n'as pas la force, tu n'as pas la possibilité d'aller annoncer l'évangile, je ne sais pas. As-tu mis une semence pour que l'évangile soit prêché? Es-tu allé vers les pauvres, les démunis qui n'ont rien pour dire, pour apporter l'évangile, pour dire Dieu vous aime. Le Dieu vous aime là, le démuni a déjà entendu, le pauvre a déjà entendu, l'orphelin a déjà entendu. Alléluia. Dieu vous aime. Il y en a qui ne peuvent pas aller prêcher l'évangile, parler que Dieu, Jésus vous aime, le Seigneur veut vous sauver, mais qui le font financièrement, c'est-à-dire tu prends même un centime, tu envoies là où il y a les orphelins, tu prends même un centime, tu envoies là où il y a les veuves, tu envoies là où il y a les démunis. Seigneur mon Dieu, aide-nous. Sers le Seigneur, travaille. Le temps est court maintenant, on n'a plus assez de temps. Et c'est pourquoi le diable aussi est debout, parce qu'il sait que lui aussi, il n'a plus assez de temps. C'est pourquoi il veut ravager la multitude. C'est pourquoi tu reçois des attaques. Maintenant, toi qui es debout, toi qui es ferme là, malgré les attaques que tu as, malgré tout ce que tu vis, mais tu sais que tu es là, tu es accroché à ton Dieu. Continue, je t'encourage à continuer. Toi qui penses que peut-être Dieu t'a abandonné, Dieu n'abandonne pas les gens, Dieu n'abandonne pas ses enfants, c'est juste les temps morts. Mais quand Dieu te fait passer par un temps mort, pour ceux qui conduisent, quand tu roules, tu arrives, tu descends une montagne, tu arrives en bas, tu descends plus bas, tu commences à gravir la montagne avec ta voiture. Mais je crois qu'il y a un changement de vitesse. Alléluia. Avant de changer de vitesse pour grimper, pour monter avec ta voiture, il y a quelque chose qui se passe, il y a un point mort, il y a un endroit où tu dois prendre l'élan. Bien aimé, beaucoup de personnes passent par cette zone de turbulence qui est le point mort. Bien aimé, tu penses que Dieu n'est pas là, mais il est là. Donc fortifie-toi ce matin. Ne baisse pas les bras. Alléluia. Sois béni. Vraiment, je vous encourage à nous, que nous puissions nous revoir nos cœurs, revoir vraiment nos attitudes. À un moment, il y a quelqu'un qui demandait j'ai besoin de finances. Et voilà l'autre qui lui dit, commence à donner ce que tu as aux pauvres.
même si c'est 2 euros, va donner aux pauvres. Et la personne avait fait. Alléluia. Et moi, je me suis posé la question, ah, mais pourquoi il dit ça? Effectivement, parce que quand tu donnes aux pauvres, quand tu donnes à quelqu'un, le pauvre, ce n'est pas quelqu'un qui dort par terre, qui dort forcément, c'est quelqu'un qui hurle, qui n'a pas. Quelque part, il est pauvre. Spirituellement, il est pauvre. C'est-à-dire, il y en a qui peut avoir de l'argent, mais il n'a pas Dieu dans sa vie. Il est pauvre. Il y en a, ils ont Dieu, mais ils sont plus bas, ils n'ont rien. Quand tu as même 1 centime, va donner à cette personne. Tu vas voir comment Dieu va relever tes finances. Tu vas voir comment Dieu va faire. Alléluia. Vraiment, je nous exhorte ce matin à ne pas être comme Orpa, à ne pas être égoïste, à ne pas être, comment on appelle ça, sans sentiment, sans amour, à ne pas être sans vision en un mot. Soyons comme Ruth, les aigles. Et Ruth a été bénie. Lorsque Ruth a poursuivi ce chemin, la Bible dit qu'elle allait travailler. Elle allait travailler dans le champ qui appartenait à une autorité. Et elle n'était même pas dans le grand champ. Elle était là où on plaçait les pauvres pour travailler. C'est là où elle allait glaner. Quand elle finit de glaner en cachette, elle retourne chez sa belle-mère. Elle travaillait pour sa belle-mère. Et la Bible dit qu'un jour, Boaz est arrivé, le chef de cet endroit-là est arrivé. Ses yeux sont allés directement sur la jeune fille qu'on appelait Ruth. Et pourtant, Ruth n'était pas la seule dans ce champ-là des pauvres. Ses yeux se sont posés sur Ruth. Et il a pris Ruth de là-bas. Il l'a placée dans son propre champ jusqu'à ce qu'il y ait eu mariage. Il faut savoir que ce que tu fais dans le secret pour Dieu, Dieu te voit, Dieu pose tes regards sur toi, mais il y a un jour où il va lui-même te glorifier, il va t'élever. Il y a dit, j'honore ceux qui m'honorent. Il y a un jour, un seul jour, lui, où il va t'honorer. Un seul jour, il va t'honorer. Non seulement sur la terre, la Bible dit que non seulement ici-bas, mais aussi au ciel, il va t'honorer. Amen. Amen. Laisse Boaz poser ses regards sur toi. Comment? En travaillant dans le secret. La Bible dit que ce sont les serviteurs de Boaz qui ont fait le rapport à Boaz. Ah, cette jeune femme, depuis le matin, ne fait que travailler jusqu'au soir. Quand elle finit, elle part. On n'est même pas en contact. C'est des serviteurs de cette autorité-là, Boaz, qui ont fait le compte rendu à Boaz. Bien-aimé, est-ce que vous savez que chaque enfant de Dieu, les anges te voient tout ce que tu fais. Et ce sont les anges qui rendent témoignage à Dieu de ton travail. Les anges rendent témoignage à Dieu de ton attitude. Tout ce que tu fais est noté par les anges, dans le secret ou bien devant les gens. Tout ce que tu fais est noté. Tout ce que tu fais, et les anges montent, ils vont revendre, ils vont témoigner, ils vont rendre témoignage à Dieu de toutes les œuvres que nous faisons. Alléluia. Je prie vraiment ce matin afin que les anges témoignent ton amour pour Dieu. Les anges témoignent ce que tu fais pour Dieu. Ne dis pas que je n'ai rien fait. Alors que tu fais, ne le dis pas, mais continue seulement. Je veux t'encourager à continuer. Ne dis pas que je vais aller donner des millions. Non, n'attends pas des millions. Fais ce que tu peux faire avec ce que tu peux faire. Alléluia. Et Dieu voit ton cœur. Dieu voit que tu peux aller loin avec lui. Et c'est comme ça que Dieu va te prendre. Comme il a pris Ruth qui travaille derrière les moissonneurs et la mettre dans son champ à lui où il y avait des hautes personnalités jusqu'à ce qu'il y ait eu mariage. Amen. Soyez bénis ce matin, vraiment. Toi qui écoutes ce message, tu peux le partager. Vraiment, il y en a qui écoutent beaucoup en différé. Partage ce message et ça va faire du bien à beaucoup de gens. Ceux qui n'ont pas encore Jésus dans leur vie, partagent aussi, afin qu'ils puissent quitter Moab. Quand on habite à Moab, on est loin de Dieu. On n'a pas Dieu dans nos vies. On est sous la malédiction, une malédiction. Si le diable vient et va te tuer, tu vas en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, vraiment annonce ce message aussi à ceux qui sont autour de toi, qui n'ont pas Jésus. Partage-leur ce message, afin qu'ils acceptent Jésus et rentrent dans la vie de Dieu. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ et je vais m'arrêter là. Le thème de l'année que la servante de Dieu, le pasteur de l'église,
a donné, c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il va arriver qu'on sort par rapport à ce que le Saint-Esprit nous donne, mais on va revenir toujours sur le thème. C'est ça le thème de base. Alléluia. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je vais prier. Seigneur, mon Dieu, je viens te dire merci. Je viens te rendre grâce éternelle ce matin pour ta parole. La Bible dit que ta parole est esprit et vie, Seigneur. Seigneur, ce que tu fais en nous ce moment, c'est de nous préparer à être prêts. Tu veux tellement bénir ton peuple parce que tu sais que l'évangile doit aller, Seigneur éternel, dans le monde entier. Seigneur, tu nous vas nous bénir parce que tu dois nous bénir parce que nous allons prêcher l'évangile, Seigneur, dans les nations, dans nos familles, avec de l'argent. Seigneur, je sais que l'évangile de la parole ne suffit plus. Il faut amener à manger. Il faut amener les vêtements à ceux qui ne croient pas. Il faut des miracles, Seigneur éternel. Il faut des miracles et des prodiges. Parce que nous savons que même le diable fait des miracles. Seigneur, le diable ne peut pas faire des prodiges. C'est des prodiges que toi tu fais. Comme tu as ouvert la mer rouge en deux. Seigneur, tu veux nous amener à la dimension des prodiges. C'est pourquoi tu nous prépares. Seigneur notre Dieu, je prie dans le nom de Jésus afin que tout ton peuple, Seigneur, Père, tu puisses interpeller, tu puisses réveiller. S'il y a quelqu'un qui dort encore quelque part, ne saisit même pas le temps où nous sommes, Seigneur. Il rêve, il accuse même les autorités, il accuse même tout le monde par rapport à ce qui se passe, Seigneur. Je veux que cette personne, tu ouvres ses yeux, tu élargis son esprit afin qu'il sache que nous sommes dans les temps où tu avais déjà prédit. Tu avais déjà parlé de ces temps, Seigneur. Et tu as dit que ton peuple ne doit pas avoir peur parce qu'il faut que ces choses arrivent. Seigneur, mon Dieu, je prie maintenant afin que tu introduises tous ceux qui sont distraits dans ta présence. Tu puisses réveiller l'esprit de ceux qui dorment, Père, ce matin au nom de Jésus. Et que la vie de prière soit le partage de ton peuple. Et que la méditation de la parole soit le partage de ton peuple. Seigneur, s'il n'y a pas la parole en ton peuple, en nous, Seigneur, le diable va amener des paroles mensongères. Il va faire des miracles même pour que le peuple croie que c'est toi qui parles, alors que ce n'est pas toi. Père, je prie afin que ton peuple soit nourri de la parole de Dieu. Je prie afin que ton peuple soit nourri de la parole de Dieu. Je prie que tu amènes chacun à lire la parole de Dieu, les évangiles de Jésus-Christ. Seigneur, je prie afin que ton peuple soit nourri, imprégné, saturé de la présence de Dieu, Père, au nom de Jésus-Christ. De la parole de Dieu, Seigneur. Que ton peuple soit rempli de la parole de Dieu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Je les remets entre tes mains. Je viens bénir leur semaine, mon Dieu. Je prie afin que cette semaine soit sécurisée, mon Dieu, par tes anges. Ta parole déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent et les arrête du danger. Nous représentons nos familles, Seigneur. Je prie maintenant afin que tous ceux qui ont Christ dans leur vie, mon Dieu, Père, que l'ange de l'Éternel sécurise leur vie, leur maison, leurs enfants, leur foyer, Père, au nom de Jésus-Christ. Leur travail, leur finance, soient sécurisés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, étends ta main sur ton peuple. Seigneur, je viens éloigner l'échec au nom de Jésus de leur vie. J'éloigne l'échec de leur vie dans le nom de Jésus. Je déclare la réussite. Je déclare au nom puissant de Jésus la réussite. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le succès, la réussite accompagne ton peuple tout le long de cette semaine. Au nom puissant de Jésus, je déclare que le bonheur et la grâce les accompagnent tout le long de cette semaine. Chaque jour qui se lève sera un jour nouveau pour chacun d'eux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ta présence ne les quitte jamais. Ne les quitte pas, Seigneur. Accorde ta présence à leur maison éternelle, au nom de Jésus. Merci pour ces moments, Père. Merci pour ce culte. Merci pour ta parole. Gloire te soit rendue, mon Dieu, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous nous retrouvons le mercredi à 19h, de 19h à 20h. Nous avons un enseignement et vendredi de 19h à 20h, nous avons des temps de prière d'intercession. Tu as les sujets de prière, il faut les glisser sur l'inbox du pasteur, ministère Melchisedec ministère. Vous allez voir le pasteur, là vous allez voir, il va lire vos sujets de prière et nous allons prier pour vous. N'hésite pas de le faire. Bien-aimés, c'est la prière en ce moment qui nous sauve. Prions. Que Dieu vous bénisse. Shalom.